C'est parti quand je veux, c'est ça? C'est ça. Et si on parlait d'amour? Savais-tu que le premier poème d'amour de l'histoire de l'humanité aurait été écrit il y a environ 4000 ans? Et la première chanson d'amour, en tout cas dont on a la musique, daterait de 3400 avant Jésus-Christ. Si je te dis aimer, tu penses à quelle chanson là tout de suite sans réfléchir? Aimer, c'est monter si haut. Ok, elle n'est pas toute récente, mais YouTube est d'accord avec moi. Oui. Et oui, Roméo et Juliette, une histoire datant de plus de 400 ans. Tu sais, les deux jeunes adolescents issus de milieux sociaux différents qui tombent amoureux. Et pire, leur famille, donc les Montaigu et les Capulet, ne se piffrent pas, et ce, depuis de longues dates déjà. Mais l'amour entre Roméo et Juliette est si fort que seule la mort les réunira. Bon ok, c'est un peu tragique, hein. En tout cas, cette histoire est indémodable. Encore aujourd'hui, elle a du succès, surtout depuis que Gérard Presburwick, musicien et auteur-compositeur-interprète français, en a fait une comédie musicale en 2001 au Palais des Congrès de Paris. Pourquoi un tel succès? Et pourquoi cette histoire a-t-elle réussi à braver le temps? Peut-être est-ce parce qu'elle rappelle que le véritable amour n'est pas limité par l'origine, la culture ou le statut social. Love Power. On aime aimer, on aime se sentir aimé, tellement qu'on est inondé de chansons d'amour. Mais on chante aussi beaucoup les déceptions dans l'amour, la souffrance, la tristesse. On parle de l'incompréhension, de l'amour qui n'est pas partagé, des séparations, bref. C'est compliqué gros. C'est pas facile quoi d'aimer, ou d'être aimé, ou de se sentir aimé. La Bible nous parle, elle, d'amour, avec un grand A. Oui, l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Si tu es chrétien, tu es censé y croire, et si tu l'es pas, franchement, qu'est-ce que tu perds à y croire? En tout cas, tu peux lire dans la Bible, tu sais, ce livre un peu poussiéreux qui, au mieux, est sur ta table de nuit, que Dieu t'aime tel que tu es. Il n'attend pas que tu sois parfait, il ne te demande pas de prouver ton amour en allant jusqu'à la mort comme Roméo et Juliette. Il t'invite simplement à goûter à son amour, à expérimenter son amour. Et tu peux le faire encore aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai pu moi-même expérimenter l'amour de Dieu de plusieurs manières, mais toujours en fonction de mon langage, ma sensibilité. Peut-être que je pourrais t'en dire un peu plus sur une autre vidéo. En tout cas, il y a une période de ma vie où je me suis sentie tellement seule, mal aimée. J'avais besoin que Dieu me montre clairement qu'il m'aime. Je me rappelle que je lui ai demandé dans une prière un matin, avant d'aller en cours, « Bon Père Céleste, montre-moi que tu m'aimes. » Et ce même jour, en rentrant de la fac, j'ai trouvé collée sur la porte de ma chambre une simple feuille A4 sur laquelle étaient collées quelques petites fleurs accompagnées d'un mot qui disait « Virginie, c'est pour toi que Dieu a fait ces fleurs parce qu'il t'aime. » Et je me revois prenant cette simple feuille remplie d'amour, répondant à ma prière et rentrée dans ma chambre. Je me suis mise à genoux en larmes, remerciant Dieu d'avoir entendu le cri de mon cœur et d'avoir répondu aussi clairement à ma prière. Je crois que Dieu désire que tu puisses toi aussi goûter à son amour avec un grand A. Et non seulement y goûter, mais le partager autour de toi. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à faire l'expérience de l'amour de Dieu pour toi. Et quand tu auras goûté à son amour, partage-le à ton tour. Oui, sois assuré qu'une personne t'aime réellement, sincèrement. Oui, Dieu t'aime. Et ça, c'est pas faux.